Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'asthme et de... Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'asthme. L'asthme est une maladie chronique, c'est-à-dire qui évolue dans le temps, qui ne se guérit pas. Elle est due à une inflammation permanente des bronches. 60 000 personnes sont hospitalisées chaque année et 1000 personnes en meurent. Je vais vous expliquer un petit peu l'anatomie qui entre en jeu dans l'asthme. La trachée se sépare en deux bronches, une dans chaque poumon. La bronche droite se divise en 3 bronches secondaires, tandis que la branche gauche se divise en 2 bronches secondaires. Elle se ramifie ensuite en bronchioles, qui se termine en minuscules sacs d'air, les alvéoles. Lors de la respiration, nous inspirons de l'oxygène et nous rejetons du dioxyde de carbone. Jusque-là, je pense que ça va pour tout le monde. Alors, quelle est la physiopathologie de l'asthme? Lors de la respiration, l'air circule par les bronches pour arriver jusqu'au poumon. Chez une personne asthmatique, la respiration va rencontrer plusieurs anomalies. D'abord, il existe un spasme du muscle lisse bronchique. Ensuite, on retrouve une inflammation chronique des bronches. En troisième lieu, il y a une hypersécrétion de mucus, ainsi qu'une hypertrophie des glandes de mucus. Il y a alors une formation de petits bouchons muqueux qui obstruent les bronches. La muqueuse bronchique se trouve donc irritée par l'inflammation et épaissie par le mucus. L'inspiration de l'oxygène ne pose aucun problème. En revanche, l'asthme est une maladie de l'expiration. Les bronches sont vasoconstrictées, ça veut dire qu'elles sont serrées. Ça va donc provoquer des problèmes d'expiration, et lors de l'expiration, on expire le CO2, et donc là, tout simplement, le CO2 ne peut pas être évacué. Je vais maintenant vous parler des facteurs favorisant les crises d'asthme. On a vu que les bronches étaient déjà fragilisées et inflammées, et donc la présence de différents facteurs que je vais vous énumérer va favoriser l'apparition d'une crise. Parmi ces facteurs, on retrouve déjà des allergènes. Parmi ces allergènes, il y a déjà les acariens, le pollen qui sont assez connus, mais il y a également les blattes, qu'on appelle plutôt les cafards, mais aussi les poils d'animaux domestiques, oui, les petits chats, les petits chiens, aussi les moisissures, mais également de nombreux produits du quotidien tels que les produits ménagers, les sprays, les lacs, les peintures, les bougies parfumées, l'encens ainsi que le tabac. Les conditions météorologiques entrent aussi en jeu. Ainsi, un air froid et sec, mais à contrario l'humidité elle aussi, sont susceptibles de déclencher des crises. Il ne faut pas oublier la pollution, ce qui augmente le nombre d'asthmatiques en France, ainsi que l'activité physique. On entend tous parler de l'asthme d'effort qui est assez connu, mais en dernier lieu, il ne faut pas oublier des facteurs moins connus tels que le stress, les émotions fortes et la douleur. Il existe d'autres facteurs qui sont plus internes, ainsi les infections respiratoires, mais aussi certains médicaments, et en dernier lieu, les hormones. Ainsi, le syndrome prémenstruel, le syndrome que rencontrent les femmes avant les règles, est susceptible d'augmenter les crises d'asthme. Souvent, ce n'est pas un facteur, mais une accumulation de facteurs qui va déclencher une crise. Alors, je vais maintenant vous parler des signes de la crise. Ben oui, c'est ça qui vous intéresse. La respiration de l'asthmatique est généralement normale, jusqu'à l'apparition d'une crise d'asthme déclenchée par un ou plusieurs facteurs favorisants tels que vu précédemment. Par exemple, lorsqu'une personne asthmatique respire de la fumée de cigarette ou est en présence d'acariens, ses bronches vont faire face à une obstruction. Ces bronches vont alors s'inflammer, les muscles qui entourent les bronches vont s'épaissir et il va y avoir un bronchospasme avec une sécrétion de mucus, conséquence de l'inflammation des bronches. Alors, les signes de la crise d'asthme. Il peut y avoir dans une crise un seul ou plusieurs des signes que je vais vous citer. Une crise d'asthme se manifeste d'abord par une respiration sifflante à l'expiration. L'asthmatique peut également constater une sensation d'oppression thoracique, voire même d'étouffement. Il peut également y avoir une toux sèche, vous savez, la quinte de toux qui ne s'arrête pas, mais on retrouve aussi régulièrement un essoufflement. L'asthmatique ne fait pas des respirations profondes, il fait des respirations superficielles car la respiration profonde est impossible, voire désagréable. Lorsque la crise est en place, il y a une augmentation de la fréquence respiratoire. Donc là, je vous ai parlé des signes classiques de la crise d'asthme. Cependant, surtout chez les enfants, mais également chez certains adultes ou quand les adultes sont très gênés pour respirer, on peut constater l'apparition d'un travail respiratoire. Vous savez, normalement, la respiration, on n'a pas à y penser, elle se fait naturellement. D'ailleurs, les pneumologues disent souvent aux asthmatiques, si vous devez penser à votre respiration, c'est que vous êtes en crise d'asthme. Ce travail respiratoire peut être constaté de l'extérieur par l'apparition de signes de lutte. On parle de signes de lutte parce que le corps va devoir lutter pour pouvoir respirer. Le diaphragme est en train de s'épuiser et fait appel à des muscles accessoires pour l'aider dans la respiration. Ainsi, on peut retrouver la contraction des muscles sternocléido-mastoïdiens, mais aussi une dépression expiratoire du creux sus-sternal et sus-claviculaire. On retrouve aussi un tirage intercostal entre les côtes, mais aussi un balancement thoraco-abdominal
donc un balancement entre le thorax et l'abdomen qui n'a pas lieu normalement. Et lors des cas les plus sévères, on peut observer un battement des ailes du nez. Quand l'asthme commence vraiment à s'aggraver, on peut voir apparaître des sueurs. Et on peut observer aussi une cyanose, donc ça peut devenir bleu sur les lèvres et au bout des doigts en particulier. Un signe important à constater aussi chez les grands, c'est une impossibilité à parler ou à tousser. Souvent, on fait compter les personnes jusqu'à 10. Et quand on voit que compter jusqu'à 10 est difficile, ça montre que la personne est vraiment gênée. Enfin, la crise d'asthme peut provoquer une agitation ou, à contrario, une somnolence. Il existe des bruits respiratoires à l'expiration qui sont bien connus. Il y a en premier lieu le wheezing. Le wheezing, c'est le sifflement expiratoire qu'on entend. Ce sont également les sibilants que le médecin va entendre à l'auscultation. On peut également constater dans certains cas un frein expiratoire. Maintenant, je vais vous parler du diagnostic de l'asthme. Les signes de l'asthme sont facilement repérables par l'asthmatique lui-même, mais également par les professionnels de santé. La personne, aidée par ses proches ainsi que les professionnels de santé, va ensuite devoir identifier les facteurs déclenchant les crises d'asthme chez elle. Chaque personne a ses propres facteurs déclenchants. Pour confirmer le diagnostic de l'asthme et ensuite en suivre son évolution, des tests respiratoires sont réalisés. Ces tests sont appelés les EFR. Ce sont les épreuves fonctionnelles respiratoires. Ces épreuves permettent une évaluation précise du souffle. L'interprétation des résultats se base sur la comparaison de valeurs obtenues à des valeurs définies par une personne sans maladie respiratoire, du même âge, du même sexe et de la même taille. Il existe également un autre outil plus facilement accessible, qui permet d'évaluer la sévérité de la crise d'asthme à un instant T. Cet appareil est le débitmètre de pointe, communément appelé le peak flow. Il permet ainsi de mesurer, par un simple souffle dans un tube, le degré d'obstruction des bronches. Alors, je vais vous parler des traitements de l'asthme. Oui, parce que la crise d'asthme est une urgence. Donc il existe deux types de traitements. Tout d'abord, le traitement de crise. Le problème dans l'asthme, c'est que les bronches, qui normalement sont bien ouvertes, sont déjà abîmées et plus serrées et inflammées d'habitude. Lors de la crise d'asthme, elles se constrictent et deviennent très serrées, voire fermées. Le but va donc être d'ouvrir les bronches en utilisant un bronchodilatateur. Donc ça, vous devez connaître parce que je pense que tout le monde a un pote asthmatique. C'est souvent la ventoline, donc le salbutamol. En fonction de la sévérité de l'asthme, le médecin peut être amené à prescrire un autre traitement. Ce traitement, qu'on appelle communément le traitement de fond, est un traitement administré en plus en dehors des crises. L'objectif du traitement de fond est d'obtenir un contrôle optimal de l'asthme afin de limiter la fréquence et la gravité des crises, en ayant une fonction respiratoire optimale avec le moins d'effets secondaires possible. La composition du traitement de fond varie selon les différents degrés d'asthme. Je vais vous donner des indicateurs d'un asthme dit équilibré. Tout simplement, il y a des symptômes absents ou minimes. L'activité physique est normale. L'activité physique, c'est au sens large, c'est marcher dans la rue, c'est monter un escalier, mais c'est aussi aller courir. Le sommeil est normal, oui, parce que ça peut arriver que les crises d'asthme réveillent la nuit. C'est d'ailleurs un facteur de gravité. On compte aussi la faible consommation de bronchodilatateurs. Enfin, les effets secondaires des traitements, notamment le traitement de fond, sont faibles, voire absents. Maintenant, je vais vous parler des aides qui sont proposées pour les asthmatiques. La Sécurité sociale a mis en place un service que l'on appelle le service SOFIA, et c'est un service réservé aux asthmatiques. Les asthmatiques sont évalués au téléphone, par lettre, par mail, par des professionnels de la sécurité. Ce service propose également des conseils pour les asthmatiques et met aussi à leur disposition une application. Pour gérer les crises d'asthme de l'enfant, l'hôpital Necker et le laboratoire Illumens, le laboratoire de l'université Descartes, ont mis en place une application pour aider les parents des enfants asthmatiques qui s'appelle Efficasme. Il existe aussi des associations comme maintenant beaucoup de maladies et la plus connue est Asthme et Allergies. Alors, une grande question que se posent les asthmatiques peuvent-ils faire du sport? Ben oui, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'activité physique et de l'essoufflement. La réponse c'est bien sûr, il est même recommandé de faire du sport pour les asthmatiques. Bien sûr, le sport est à faire en dehors des crises d'asthme et lorsque l'asthme est bien équilibré. En effet, il permet de développer la capacité respiratoire, mais également de renforcer les muscles respiratoires. Bien sûr, quand on a de l'asthme d'effort, il faut adapter avec son médecin. Comme je vous ai dit, il faut faire attention aux conditions météorologiques, notamment quand l'air est très froid et sec, mais aussi quand il y a beaucoup d'humidité. Il y a quand même un sport qui est interdit pour les asthmatiques, c'est la plongée sous-marine avec bouteille. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur l'asthme. Désolée, j'espère que j'ai pas été trop chiante vu que c'est ma première vidéo. Et du coup, j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Salut, à la prochaine. Bon, je crois que c'est pas exactement ça, mais ça ira à peu près.